Et de son côté, le rapporteur du bureau d'âge de l'Assemblée nationale indique que le dernier arrêt de la Cour constitutionnelle donne mandat à son bureau de réceptionner les déclarations d'appartenance des députés nationaux après l'éviction du bureau Janine Mabunda. On écoute donc le député Gaël Boussa. Les nationaux déposent déjà leur fiche de déclaration d'appartenance politique du député national à la majorité ou à l'opposition au niveau du secrétariat du bureau du rapporteur de l'Assemblée nationale que je suis. Les députés ont reçu 4 exemplaires. Un exemplaire que le député va signer qui remettra à son parti politique, un exemplaire que le député remplit et qu'il remet à son regroupement politique, un exemplaire que le député signe toujours et qu'il remet au cabinet du rapporteur et un autre exemplaire qu'il veut garder comme accusé de réception à garder pour lui-même. Mais est-ce que le bureau d'âge a compétence au regard de la Constitution et des textes réglementaires de l'Assemblée nationale de demander aux députés nationaux de déclarer de nouveau au cours d'une législature leurs appartenances politiques? Les dispositions constitutionnelles sont hiérarchiques aux dispositions des règlements intérieurs de l'Assemblée nationale. Et c'est comme ça que les sources formelles du droit placent cette hiérarchie. Ces dispositions visées du règlement intérieur sont paralysées du fait de la survenance de la circonstance décrite dans l'arrêt R-Cons 1438 qui assimile le régime juridique du bureau d'âge à celui d'un bureau provisoire en début de législature. Ça veut dire que cette circonstance nouvelle rend applicable à cette session extraordinaire les pouvoirs qu'a le bureau provisoire, celui d'installer un bureau définitif. Et la déclaration d'un élu national s'inscrit dans l'exercice de son droit parlementaire. Et cet exercice de la souveraineté nationale ne peut être que libre, parce que le mandat qu'exerce un élu appartient à la nation. C'était là le